Ces derniers temps, il y a énormément d'Européens qui voyagent en Asie, que ce soit pour des vacances court terme, mais aussi pour s'expatrier et vivre sur le long terme. Et ce qu'elles nous disent, ces personnes, eh bien, c'est que l'Asie ne coûte absolument pas cher. Est-ce que vraiment on a un pouvoir d'achat qui est énormissime? Eh bien, c'est ce à quoi je vais répondre dans cette vidéo d'aujourd'hui, car tu vas me suivre dans toute ma journée, dans tout ce que je vais faire, toutes les activités, et je vais te montrer combien est-ce que je dépense pour une journée ici à Bangkok. Alors, c'est parti. Et première chose, c'est bien évidemment le logement. J'ai pris un appart-hôtel pendant une semaine, donc là, on va faire la visite de ma chambre appart-hôtel, qui est plutôt grande d'ailleurs. Elle fait à peu près 60 mètres carrés, donc c'est très bien. Les autres chambres d'hôtel font généralement entre 30 et 35 mètres carrés, donc là j'ai le double et ça se ressent. Et ça se ressent aussi dans le fait que c'est un petit peu le bazar. Je vais te montrer mon hôtel. Boum, comme tu peux voir, il y a pas mal de linge. Comme tu peux voir, c'est assez grand. Donc là, pourquoi je dis appart-hôtel? Parce qu'il y a même une petite cuisine dont je me suis absolument pas servi. Ensuite, on va arriver ici sur la gauche, sur ce qui est la salle de bain. Hello, hello. Donc là, on a un petit coin salon avec une penderie, on a aussi une chambre, on a un bureau avec une télé. Et ce qui est bien, c'est qu'ici, on a aussi un balcon. Donc là, on est au 17e étage du building. Il faut savoir que c'est pas réellement 17e étage. On est beaucoup plus au 25e, voire même 28e étage. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'étages de parking. Et juste en dessous, ah oui, ce que je ne vous ai pas montré non plus, c'est qu'on a bien évidemment piscine. Je vais carrément descendre à l'étage de la piscine pour vous montrer un peu les amenities, les facilities auxquelles vous avez le droit si vous venez vous installer dans ce type d'appart-hôtel. Et ensuite, on passera au prix. Petit aparté, mais je savais pas que les hôtels avaient peur des chiffres porte-malheur. On passe directement ici du 12 au 14. Il n'y a pas de 13. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez des éléments de réponse par rapport à ça. Bon, là je me trouvais dans le lieu où on peut tout simplement bosser. Le petit salon met à disposition de tous les résistants du building. Et maintenant on va passer à la prochaine dépense de la journée pour bouger, qui va être le taxi. Hello. Ou alors on peut bouger en tuk-tuk. Ok, tuk-tuk, il n'y en a pas sur l'application, c'est dommage, sinon j'en commanderai H24. Il faut savoir que les prix en taxi, alors cette course-là, où je vais, ça c'est la surprise d'ailleurs que vous allez découvrir juste après, c'est une course qui m'a coûté à peu près 4 €. Donc ça coûte vraiment pas cher. Donc là, on se retrouve dans la prochaine destination. Prendre un petit déjeuner juste ici, boulangerie de Ekamai, Beyond Bread les amis. Et alors là, j'ai trouvé quelque chose que je n'ai pas trouvé depuis que j'ai quitté la France. Sûrement mon plat préféré, le sandwich américain jambon. Regardez-moi ça avec les pickles. Et là, on est sur une vraie baguette tradition. Avec le petit ice cappuccino qui va bien avec, jambon, œufs. Voilà, il est complet, un salade tomate. Et pour madame, c'est un plat nordique. En tout, on en est à 770 bahts, ok, ce qui fait 20,4 €. Donc 20,40 € si vous préférez. Donc voilà, continue la journée. Ça y va, la carte chauffe et elle n'a pas encore terminé de chauffer. Bon, c'est bon, je viens d'arriver dans le prochain lieu de notre sacrée journée, les amis. Regardez ça, où est-ce que je suis? On croirait que je suis à Universal Studios. Je suis à Universal Studios et regardez comment est Universal Studios. Voilà, génialissime, c'est une petite maison bien thaïlandaise ici. Donc on va rentrer, on va aller à l'intérieur, on va voir ce qu'il y a. Hello. Hello, salut. Ça va? Pierre, enchanté. Enchanté, Lorenzo. Hello. Comment ça va? Super, et toi? Regardez qui je retrouve. Un trader de Kuala Lumpur. On est où? On est à Bangkok. Oh, et puis là, regardez ça, tous ces écrans avec les cryptos. Incroyable de chez incroyable. Bon bah voilà, c'est parti pour une petite session podcast. Ça y est, fin de podcast. On a parlé pendant à peu près 2h30, 3h. Vous verrez le podcast sur la chaîne de Amine, Real Money FX. Et puis voilà, on passe à la prochaine activité. On ne s'arrête pas, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt. J'ai une journée très chargée. Donc ça y est, je suis plus dans le studio podcast. Là, c'est terminé. Podcast, c'était 16 000 bahts, ce qui fait 430 € pour 3 heures. On était 3, donc si vous divisez ça en 3, ça fait 140 €. Je me suis fait inviter sur ce podcast. Mais je vais bien évidemment quand même donner ma part. Je pense que c'est ce qui se fait, c'est ce qu'il y a de juste. Comme on dit à chaque fois, les bons comptes font les bons amis. Je suis dans le taxi, du coup pour aller de la localisation du podcast qui est assez proche de mon hôtel à la prochaine destination. Et là on est sur du 440 bahts, ce qui fait 11,60
60. Et ce que je voulais vous dire là aussi, eh c'est tout simplement que le plan Gold du jour a été partagé. On a les zones qui sont juste ici. Zone en rouge, c'est des zones de vente et en bleu, c'est des zones d'achat. Juste en dessous, vous avez bien évidemment toute l'explication, toute l'analyse, tous les topos du jour. Donc le topo sur le DXY, qui est l'indice dollar, un petit topo sur le gold. Ça, c'est les topos. Dans les topos, on a une petite analyse fondamentale, mais on a aussi les grosses zones, donc les zones vraiment majeures. On a Forex et aujourd'hui, ça a été sur le GBP USD. On a aussi sur le Bitcoin. Je commence déjà à recevoir pas mal de messages des membres pro pour me dire qu'ils ont encaissé. Voilà les gains sur l'XAU USD. Je ne sais pas si vous voyez là, 559 plus 782. Donc je vous laisse m'envoyer un message et surtout rejoindre le canal qui est dans ma description. Donc maintenant, on se donne rendez-vous au prochain lieu. C'est bon, je suis dans notre prochaine destination de la journée. Comme vous pouvez le voir autour de moi, je suis dans un mall. MBK Center, donc c'est l'un des centres commerciaux les plus gros et les plus connus de Bangkok. J'ai 2-3 petits achats à faire. Le premier achat, c'est une petite valise parce que demain je m'envole à Bali. Premier achat de l'après-midi au centre commercial. Regardez-moi ça, cette pépite. Pop, 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 pop. Non, c'est pas la fille que j'ai acheté, c'est pas la fille là, c'est la valise. Regardez-moi ça, incroyable. Petite valise orange. Pourquoi orange? Parce que c'est ma couleur préférée tout simplement. Elle a coûté 800 bahts. Ce qui fait 20 €. Je pense qu'on va écourter notre temps dans le centre commercial et puis on va se retrouver dans le prochain lieu, dans la prochaine destination parce que la journée est encore loin d'être finie. Et cette fois-ci, pour se rendre à la prochaine destination, je n'ai pas pris de taxi, j'ai pris un tuk-tuk. Regardez ça, donc là je suis en plein dans la circulation comme vous pouvez le voir. Là, les taxis jaunes juste à côté de moi. C'est génial, je vais retourner la caméra et là vous voyez, il y a mon conducteur. Pop, 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 le bruit que ça fait. Et là du coup on a le mall. On a le mall dans lequel j'étais à l'instant. Donc regardez à quel point il est grand. Regardez-moi ça. Donc combien m'a coûté cette course en tuk-tuk? Donc 300 bahts, 8 €. 8 € pour ce trajet en tuk-tuk à ajouter. Puis là on va dans une prochaine destination. On se retrouve maintenant dans ce qui est probablement ou potentiellement la dernière destination de la journée. Et où est-ce que je suis? Eh bien, je suis à Khao San Road, les amis. Si vous ne savez pas ce qu'est Khao San Road, c'est même la rue la plus connue de Bangkok. Vous voyez, il y a des restaurants, il y a des bars, il y a des hôtels. Et je dois vous tourner une petite vidéo sur l'économie de cette rue. Je vais aller à la rencontre des gens, on va parler chiffres et puis on va voir comment cette rue vit. Ok, donc là les amis, on va essayer un verre de bambou. Donc regardez à quoi ça ressemble. Voilà, ça m'a l'air très bon. Bref, on va essayer, je vais pas en dire plus, je vais fermer ma bouche. Plus on se l'imagine, moins on a envie de le manger. Alors c'est parti. C'est pas mauvais, hein. Waouh. C'est pas horrible, mais c'est pas bon. On peut pas dire que ça soit bon. Comme si on mangeait un peu du caoutchouc, mais ça s'avale plus facilement. Et ça n'a pas un très bon goût, je vous conseille pas fortement, hein. C'est bon, je me suis installé dans un petit bar-restaurant dans l'avenue. Donc regardez, c'est un que je vous avais montré juste avant. Et voici ce que je viens de recevoir. Donc on va faire les comptes. On a le ticket de caisse qui est juste ici. 1230 bahts, ce qui fait à peu près 33 €. 33 € pour un chicken club sandwich, des ribs, un plateau de fruits, une bière, soda water, donc ça c'est de l'eau à bulles. Franchement c'est très abordable là. On se retrouve à la prochaine dépense. Maintenant on est là pour faire le bilan de la journée. On est sur du 300-350. C'était une journée très tranquille. Ça fait quand même un bon petit billet. Et puis voilà, dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez surtout pas de rejoindre mon canal Telegram. Comme vous avez pu le voir, on a été chercher pas mal de TP aujourd'hui. Donc j'ai bien encaissé. Ça fait super plaisir. Et puis les membres pro ont eux aussi extrêmement bien encaissé. Bref, si vous ne voulez plus rien louper, n'oubliez pas de rejoindre mon canal Telegram. Lien dans la description. Et nous, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas non plus de me dire ce que vous en avez pensé de ma journée, de ce que j'ai fait, de ce que j'ai dépensé dans les commentaires. À très vite. Elle est bonne sa mère. Et on se quittera sur ça. Let's Investing.